qui nous a fait la grâce en ces jours, comme je disais. Par la grâce de Dieu, nous voulons clôturer cette série d'exhortations que nous avons commencé avec les versets des Psaume 27, le verset premier. Dans les premières et deuxièmes vidéos, nous avons vu l'Éternel, Psaume 27, pour clôturer en ce jour cette série d'exhortations que nous avons commencé. Par la grâce de Dieu que nous voulons les terminer aujourd'hui. Comme ça, nous allons poursuivre les autres messages ou exhortations pour fortifier le corps du Christ et pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux, parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce message de Jésus revient bientôt, on ne l'attend pas vraiment dans nos assemblées, dans nos églises. Ce qu'on entend plus, c'est les démons, c'est les diables, c'est des choses éphémères, des choses qui vont rester. Or, la Bible nous dit, nous devons nous affectuer à des choses célestes que des choses terrestres. Voilà, donc, comme je disais, nous voulons clôturer cette série de messages que nous avons commencé. Première, deuxième vidéo, c'est mieux de les suivre, les trois, par la grâce de Dieu, pour comprendre qu'est-ce que l'Esprit veut nous communiquer à propos de ces messages que nous avons commencé. Nous avons partagé à trois parties. Par la grâce de Dieu, qu'on les termine aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si réellement l'Éternel est ma lumière et mon salut, alors si réellement lui, l'Éternel, est ma lumière, il est mon salut, de qui aurais-je crainte? Si réellement c'est lui qui est ma lumière. La Bible nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est clair, et si c'est lui qui t'éclaire, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres, parce que c'est lui la lumière du monde. Elle dit, vous êtes la lumière. Plus nous marchons à sa suite, et nous devenons aussi, à notre tour, des lumières pour éclairer les hommes. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Alors il va nous dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Donc quand on le suit derrière, on devient comme lui. C'est comme l'histoire des chrétiens. Ça a commencé à Antioche. Et ce n'est pas Christ ou les apôtres qui ont dit, on va appeler les disciples les chrétiens. Mais c'est les païens à Antioche pour la toute première fois. Ils ont constaté la façon d'être des disciples. Ils étaient comme les Christ. Alors il dit, on les appellera chrétiens. Et ce nom chrétien, pour la toute première fois, c'est Antioche. De qui aurais-je
peur. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si réellement l'Éternel est ta lumière, tu ne peux pas avoir peur. Parce que même la Bible nous dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et si réellement l'Éternel est ma lumière, je ne peux pas avoir peur, même la nuit, parce que c'est lui qui éclaire ma vie. Pendant que moi je dors, c'est lui qui éclaire. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir dans le noir. Mais moi, je suis les premiers des hommes qui aiment dormir dans le noir. Parce que je sais que pendant mon sommeil, celui qui me garde, celui qui veille sur Israël, la Bible déclare de lui, il ne sommeille ni ne dort. C'est pourquoi, même dans le noir, moi je rentre pour dormir. Et je vais bien dormir aussi. Par la grâce de Dieu, c'est l'alarme qui me réveille. Ou sinon, je demande à ma femme de me réveiller. Ou les enfants, je dis, il faut venir me réveiller. Et ils savent, s'ils viennent me réveiller, ils doivent allumer la lumière pour me dire, on t'attend que tu te réveilles. Parce que toi, quand on te réveille, après tu vas dormir encore. Parce que quand je dors dans le noir, je dors très bien. Alors, la Bible dit au verset 3, si une armée s'est campée contre moi, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible dit au verset 3 de Psaume 27, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Parole du Seigneur. Si une armée campée, contre moi, je suis encerclé ou entouré ou assiégé. Je n'aurai aucune crainte. Pourquoi? Parce que celui qui me garde, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le pape, mais celui qui me garde, c'est celui que la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Nous allons dans 2 Rois chapitre 6. J'ai médité la parole de 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, ici c'est l'histoire des Syriens et d'Israël. Alors la Bible nous dit, 2 Rois chapitre 6, à partir du verset d'abord 8, la Bible dit ceci, les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un lieu, dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, donc Élisée,
garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, des guetteurs ou des guetteurs pour guetter ou des espions pour observer. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers ces lieux que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs, il leur dit, parce qu'il tend une piège contre Israël. Voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour moi? Parce qu'il ne comprend pas. Tous les projets qu'il fait, de l'autre côté, on déjoue le projet. Les pièges que lui, il a attendus au roi d'Israël. Alors, il appelle ses serviteurs, il dit, vous allez me dire maintenant, parmi nous, qui est pour moi? Au verset 12, l'un des serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Waouh! Le roi de Syrie, il pensait que parmi eux, il y a des espions ou des mouchards qui travaillent pour le roi d'Israël. Alors l'un de ses serviteurs lui dit, non, au roi, mon Seigneur, non. Parce qu'en Israël, il y a un prophète, Élisée. Lui, il attend même tout ce que toi tu dis dans ta chambre à coucher. Lui, il attend ça. Et il dit au roi d'Israël. Pour le Congo est encerclé par 9 pays voisins. Nous avons des prophètes. Mais parmi tous les prophètes qui sont au Congo, ils sont incapables de dire au peuple ou au président ou à des qui de droit que dans tel niveau, l'armée ne peut pas se positionner là-bas. Mais ici, on dit, tout ce que tu parles, même dans ta chambre à coucher, Élisée attend et il dit au roi d'Israël. Écoutez maintenant, le verset 13. Et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. Il demande à ses hommes, allez voir là où Élisée il est. Allez voir là où il est, Élisée, et je vais le prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Alors le roi, il envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arriva de nuit et qui enveloppa la ville. Élisée, prophète de Dieu. Les rois d'Assyrie, on lui dit, tous les projets que toi tu fais, si ces projets-là est déjoué parce qu'il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élisée, alors le roi envoie ces gens pour aller voir là où Élisée il est. On lui dit, il est à Dothan. Alors lui, il envoie une forte des cavaliers, des chars, des chevaux.
ils viennent la nuit, ils vont encercler la ville tout entière. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur lui dit, l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il se lève de bon matin. Il voit que la ville est encerclée, barricadée. Il crie, l'homme de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Élisée lui répondit, l'homme, il lui répondit, donc Élisée, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands nombre, ceux qui sont avec nous en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le message que je viens te dire, qui est avec toi, que tu as peur chaque jour? Quand la nuit tombe, toi, tu as peur. Mais ici, Élisée dit, ceux qui sont avec nous, ils sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Parce qu'avec Dieu, nous sommes la majorité. Si Dieu est pour nous, Romains chapitre 8, le verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors la question que vous devez vous poser, tous les pasteurs qui vous passent le temps à vous enseigner le diable et ses œuvres, ils ne lisent pas la Bible ici. Ou les versets de la Bible ici, ces versets ici, dans leur Bible, on les a arrachés. C'est pourquoi ils ne lisent pas ça. La Bible, Romains dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le problème de vous, c'est de savoir qui est avec vous. Élisée dit, ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux. Parce que les serviteurs, il avait tellement peur parce qu'il a vu, ses yeux ont vu. Comment est-ce que les Assyriens, ils ont encerclé la ville? Et comment est-ce que la ville est assiégée? Peur. Mais l'homme de Dieu lui dit, ne crains pas, ne crains point. Dieu te dit, ne crains point, je suis avec toi. Et si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, mais comment tu crains toujours? On te fait faire, vous avez même des carnets de prière. La prière, vous savez, la prière, c'est un dialogue. C'est comme nous avons des enfants à la maison. Dès que je rentre, on reste comme ça. Chacun amène ses problèmes. Comment ça a été à l'école? Comment ça a été au boulot? Comment ça a été? Comment? Et puis, papa, je veux que tu m'accompagnes tel jour. C'est comme ça la prière. Moi, je ne connais pas les besoins de ton cœur. Tu connais les besoins de ton cœur. La Bible dit, c'est lui qui exauce la prière, c'est pourquoi les hommes viennent à lui. Mais tu vas, la prière, ce n'est pas quelqu'un qui a fait un carnet de prière, il vous donne pour prier. Non! Mais c'est pourquoi vous priez beaucoup et vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Pendant des années et des années, vous gênez, vous faites même des incisions dans vos corps. Tout ce que vous demandez, il n'y a pas de résultat parce que vous priez mal. La prière, c'est l'enfant ou les créatures
qui parle à son créateur. L'enfant parle avec son père. C'est ça la prière. Christ, les Élie, ils n'ont jamais appelé Dieu Père. Mais les disciples viennent et disent, apprends-nous à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Notre Père. Parce que le Dieu qui était caché, le Dieu, vous vous souvenez, Aaron, pour entrer dans les lieux très saints, là où il y avait l'arche de l'alliance et les propitiatoires, avant que Aaron entre là-bas, dans les lieux très saints, ou saints des saints, Aaron devait offrir d'abord les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés. Avant d'y entrer, on va attacher son pied. De peur que s'il meurt là-bas, personne n'avait droit d'entrer là-bas. On devait le tirer. Mais lorsque lui il est venu, il a crié à la croix. Quand Dieu a reçu la sainteté de Christ, rentrez dans ma vie. La sainteté de Christ, rentrez dans ta vie. Quand Dieu a reçu la transaction de la sainteté de Christ, Dieu a dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ce que nous vous demandons, je bénis le Seigneur pour des hommes, des jeunes gens qui se lèvent maintenant pour publier le message de la grâce. Je suis très content dans mon cœur. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Personne n'a droit de maintenir la vérité captive. Personne n'a droit. Vous ne saurez pas. Vous êtes qu'un souffle de vie plus la poussière de la terre. Vous ne pouvez pas maintenir la vérité de Dieu captif. Vous n'avez pas droit. Parce que sinon, ce que Saul a rencontré sur le chemin de Damas, ça sera plus pur dans vos vies. Vous n'avez pas le pouvoir de retenir la vérité captive. Il y a des jeunes qui se lèvent. Il y a une armée de jeunes qui ont la connaissance, des jeunes que Dieu a fait la grâce. La Bible déclare la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence. J'ai aimé des jeunes. Je vois des jeunes gens qui se lèvent pour publier la grâce de Dieu, qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il est le seul qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé ma dette. Lorsque Dieu a reçu la transaction de la dette. Mais le Dieu saint, le Dieu qui était caché, il est sorti. C'est pourquoi le rideau du temple, la Bible déclare, s'est déchiré depuis en haut jusqu'en bas. Pour symboliser. C'est celui qui est venu d'en haut qui est venu accomplir. Le Dieu qui était caché, ce Dieu-là est sorti. On l'appelle maintenant notre Père. Christ est venu nous révéler le Père qui était dans les saints des saints, dans la loi de Moïse. Le Dieu qui était dans la loi de Moïse, tu ne peux pas t'approcher de Moïse, car le lieu que tu te tiens, ce lieu est saint. Ôte tes sandales. C'est la préfiguration. Mais nous ne sommes plus sur le mont Sinaï, là où Moïse a reçu les deux tables de la loi. La Bible dit, si le ministère de la loi, le ministère de la mort, était si glorieux, au point que Israël n'arrivait pas à fixer les regards sur Moïse, sur le visage de Moïse. À chaque fois Moïse montait. Lorsque Moïse descendait, la Bible dit qu'il couvrait son visage.
La Bible dit, c'était passager. La gloire de Moïse, passagère, était glorieux. À combien plus forte raison la gloire de la justice qui s'obtient par la foi. Nous sommes justes devant Dieu. À cause de l'œuvre de la croix, tu n'es pas juste parce que tu t'offres à l'église. Tu n'es pas juste parce que tu donnes ton corps à l'homme de Dieu. Tu n'es pas juste parce que l'homme de Dieu te dit, moi je vais mettre l'huile d'onction sur moi et je vais rentrer, je vais sortir avec toi pour enlever tous les démons. C'est faux. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin. La Bible dit, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. La lettre tue. C'est pourquoi vous mourrez tous les jours ici. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue. La lettre tue. La lettre tue. Je suis dans 2 Rois. La lettre tue. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Alors, je suis au verset 17. Élisa pria et dit, l'Éternel, ouvre-lui les yeux. Ouvre les yeux du serviteur et qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de fées autour d'Élysée. C'est pourquoi lui, il avait dit, ne crains point. David dit, même si une armée campe tout autour, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève, contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Et il n'y a que des hommes qui ont l'Éternel comme bouclier, qui ont l'Éternel comme Dieu, qui ont l'Éternel comme berger, qui peuvent avoir pleine confiance. Sinon, tu vas appeler ton pasteur la nuit. Tu vas appeler Daddy. Je n'arrive pas à dormir. Daddy, il y a le petit démon. Daddy, tu ne peux pas venir à la maison mettre l'huile d'onction. Daddy, c'est pourquoi la Bible dit, après avoir été racheté par Christ, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Il vous charge votre conscience avec des histoires qui ne tiennent pas debout. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu, il est mon Père. C'est pour te sauver, toi pécheur. Yahweh, merci. Merci Yahweh, merci. Merci Yahweh. C'est pour te sauver, toi. Tu étais loin. Olivier sauvage, loin, c'est pour te sauver. Tu n'as fait aucune démarche. La Bible dit, on va lire, sinon les gens me demandent où est-ce que tu trouves les versets là. Les versets, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut lire la Bible tout simplement. Il faut lire la Bible. La Bible dit ceci.
Ils peuvent se racheter l'un et l'autre. Car c'est gratuitement que vous avez été vendus. Gratuitement. Et la Bible dit, ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Mais comment vous payez de l'argent? Soit pour des sacrifices, des choses qui n'existent pas. Parce que si nous sommes assis sur les enseignements des apôtres et des prophètes, aucun apôtre du Seigneur n'a donné l'argent pour les sacrifices, pour la prière, ou faire, ou bâtir des autels pour la prière. Aucun apôtre du Seigneur a fait ça. Aucun apôtre du Seigneur a payé cela pour la prière, pour qu'on puisse le racheter. La Bible nous dit, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Mais à ma grande surprise, et ça continue. Et ça continue, je vois des hommes qui réclament de l'argent pour prier, qui donnent des carnets de prière. Mais c'est là où moi je ne vous comprends pas. C'est là où moi je ne vous comprends pas. Et c'est là où je dis, pourquoi vous avez laissé vos parents, vous avez laissé papa et maman de payer le minerval dans vos vies et qui espéraient que là où tu vas aller, en plus tu es en Europe, ils espéraient que tu vas développer l'intelligence, tu vas développer la science dans ta vie, tu seras quelqu'un qui va défendre leur honneur. Au retour, tu les fais la honte. Tu sais la honte c'est quoi que tu les fais? Tu les accuses des sorciers. Tu les fais la honte. Tu les taxes des sorciers aujourd'hui. Mais ces parents-là, ils avaient d'autres enfants. Peut-être dans la famille, peut-être au quartier, peut-être ils pouvaient aider ces enfants-là, payer les minerval pour qu'ils soient des hommes faits. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, ma fille, elle va aller à lycée Bossangani. Ma fille va aller à Motema Pico. Ma fille va aller à l'Athénée de Gombe. Ma fille va aller à l'Institut Bosembo. Ma fille va aller à Salongo. Ma fille va étudier comme ça, Elikia. Mon enfant va aller étudier. Et demain, il sera quelqu'un. Aujourd'hui, vous lui faites la honte. Vous lui faites la honte. Éphésiens chapitre 6. Vous faites la honte à vos parents. La honte. Parce qu'un enfant, quelqu'un, si ses parents-là étaient des sorciers, mais un type comme moi, et il faut demander à ma femme, maman, 83 ans. Maman, 83 ans. Elle a fait 2 fois l'AVC. Mais elle se souvient de moi. Petit, il dit à ma femme, à mes enfants, votre mari, votre père, il nous a fait ça. Votre papa ici, il nous a fait comme ça. Avec mon mari. Maman parlait de ça, demandait à mes enfants, demandait à ma femme. Il nous a fait ça. Je dis, ils ont eu dans leur compte. Si aujourd'hui, on allait dire que je suis enfant sorcier. Vous faites la honte à vos parents. Vous les humiliez devant des types qui ne valent même rien. Devant eux. Devant un petit garçon qui lit la parole de Dieu. Il vous manipule avec la parole de Dieu. Il vous dit, écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 6. Le verset 1er. Enfants, obéissez à vos pasteurs et à leurs femmes et à leurs enfants, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton pasteur, ton daddy et sa femme,
porter le sac de la femme des pasteurs et ses enfants, il faut être les esclaves des enfants des pasteurs. Et c'est le premier commandement avec une promesse. Non? Les hommes, les femmes qui ne valent même rien devant vos parents. Peut-être toi tu es âgé. Tu vas me dire double honneur, oui. Oui, je sais. Toi tu es né. Tu es allé à lycée Bosangani, collège Boboto. Collège Boboto après, pour porter le sac de ton pasteur. Mais ça ne va pas la tête ou quoi? Ça ne va pas la tête? Toi, on t'a envoyé étudier, tu es allé même au campus. City Train, à l'époque, à notre époque, Sotraz, OTCZ, et notre époque. Tu as étudié, les parents ont payé les abonnements, les Minerval. Il y avait des grèves. Peut-être les parents souffraient. Oh, mon fils, mais pourquoi ces grèves? Mais les parents s'arrangeaient peut-être avec un parent qui a la voiture. On vous amenait jusque certains à Loupio. Tu as étudié là-bas. Et tu deviens esclave. La Bible dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Mais pourquoi vous mettez sous le joug des hommes? Qui vous a ensorcelé? La Bible dit, vous avez bien commencé en esprit. Qui vous a ensorcelé? Lisez la Bible. Vous avez prié à Kinshasa. Certains, ils ont prié pour quitter Kinshasa pour venir ici. Vous arrivez ici. Et depuis longtemps, moi, je ne savais pas prier. Et maintenant, je sais prier, tu ne sais rien. Si tu doutes, allons-y. 2 Timothée chapitre 3, le verset 6-7. Si toi, tu penses que maintenant, comme tu as rencontré ton daddy, maintenant, après 20 ans que tu as passé à l'église, après 10 années que tu as passé des séminaires, tu as passé chez Olangi, tu as passé tous les hommes de Dieu au Congo, tu es allé au Cameroun, tu es allé en Guinée, tu es allé au Maroc, tu es parti Tunisie, Angola, Congo, Brazza. Tous les serviteurs là, toi, tu n'as jamais su comment prier. Tu sais maintenant comment prier. 2 Timothée chapitre 3, les versets 6 et 7. Lis. Tu vas voir. 2 Timothée chapitre 3, les versets 6 et 7. La Bible dit ceci. Ils se sont introduits dans des maisons, captivant des femmes qui ont un esprit faible et borné. Maintenant, vous commencez même à appeler les hommes de Dieu. Maya Sika, tu le regardes. Vous savez, il y a une époque, quand nous on grandissait, certaines évitaient qu'on les filme dans des vidéos. Mais je suis étonné maintenant, tu n'as même pas honte. La fille ou la femme que tu supposes élevée par rapport à tes parents, peut-être ne valent rien devant tes parents. Parce que la Bible déclare, Éphésiens chapitre 6, le verset 1er, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Voilà pourquoi vos vies, comme des Caïens. Caïn dit, quiconque me trouvera me tuera. Il dit non. Caïn. Et lembo. Vous avez lembo ya Caïn. Lisez la Bible. Ici, vous avez ça. Mitelengano. De vagabondage. L'esprit de vagabondage. On va vous délivrer même le jour de votre mort. Et c'est pourquoi dans certaines assemblées comme ça, quand ils décèdent, on ne donne même pas la communiquer. Tu sais pourquoi? Parce que sinon, on va dire que mais nous prions, mais comment il y a des morts encore parmi nous? On ne va pas donner, on ne donne pas la communiquer ou les communiquer parce que toi tu es mort. On ne dit pas ça, on va cacher ça. Et c'est nous autres
qui ne vont pas, qui ne sont pas dans vos assemblées, on sera là. Honore ton père et ta mère. Le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Montre-moi un verset qu'on dit, honore ton pasteur et sa femme et ses enfants pour vivre longtemps sur la terre. Montre-moi ces versets-là. Il dit, Seigneur, ouvre-le les yeux. On ouvre les yeux. Il voit la multitude qui sont avec eux. Avec Dieu, nous avons la majorité. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous écraserons. Romains 8 dit 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais votre comportement, ça démontre que vous êtes seul avec votre pasteur, ou votre prophète, ou votre évangéliste, ou votre docteur, ou votre pape. Vous êtes seul. Parce que celui qui est avec Dieu, écoutez, psaume 27 là, le psalmiste dit quelque chose, il dit, si même une armée campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Mais c'est dérangeant d'être à côté de vous. Parce que vous voyez les démons partout. Je disais quelque chose, je disais ceci. Si pour te sauver, pour te racheter, la Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ. Ce n'est pas par le sang de votre daddy. Obéissez à vos parents, respectez vos parents. Respectez vos parents. C'est des parents. Attention. La Bible dit, Éphésiens, premier commandement avec une promesse. Il dit, si tu veux vivre longtemps, donne tes biens au pasteur, ses enfants. C'est lui qui voyage. Toi, tu ne connais jamais le voyage. Là où tu dors, c'est moisissure. Mais tu prends ton argent. Tu vas les donner. Et tu vis dans les misères. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. Et puis ils vont te dire que ton poche est troué. Parce que vous ne comprenez pas des choses. Parce que vous ne comprenez pas des choses. Vous ne comprenez pas. La Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Et les hommes qui nous ont accueillis dans leur pays ici, mais comment ces hommes-là, ils vivent mieux. Pendant les vacances, ils vont en vacances. Toi, pendant les vacances, tu es en jeûne et prière à l'église pour les sorciers de ta famille. Et puis, le pasteur va en vacances. Toi, pendant les vacances, il fait chaud ici. Tu n'as même pas de clim chez toi. Tu utilises des ventilateurs chez toi à la maison. Tu n'as pas un climatiseur, des ventilateurs. Et tu prends l'argent, tu achètes les billets du pasteur et ses enfants vont aller. Toi, tu vas, il fait chaud. Pendant le mois de juillet, août, septembre pour certains. Toi, tu ne connais pas ça. Toi, c'est des jeûnes et prières. Jeûne et prière, résultat zéro. Parce que depuis que tu as commencé, quel est le résultat? Parce que vous savez, nous les Noirs, nous ne sommes pas sincères en nous-mêmes. Nous ne sommes pas sincères en nous-mêmes. Parce que tous les gens qui font des bruits, je donne et je reçois.
qu'est-ce que tu reçois? Et les païens, qu'est-ce que tu vas dire des païens? Qu'est-ce que tu vas dire des païens? Peut-être tu loues, la maison que tu loues, le propriétaire, c'est un païen qui loue chez lui. C'est un païen, mais tu loues chez lui. Tu prends ton argent là. Et surtout quand on sait que, oh, par exemple, quand tu travailles, les loyers, ici, tu loues chez un païen. Mais tu dis, non, non, prière. Mais ce type-là, païen-là, il ne prie pas. Il a des maisons et des maisons. Il a beaucoup de locataires. À la fin du mois, vous êtes stressé pour payer son loyer. Et quand vous ne payez pas, il vous menace. C'est un païen. Ça n'a rien à voir. Puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Mais pourquoi vous avez le temps, malgré les études faites, malgré l'université? On vous dit des choses. Quand tu marches avec ton mari, si ton mari a l'habitude de regarder les femmes, si tu vois une femme, fais-le la tête comme ça. Même les grandes personnes de 50 ans, des hommes qui ont mon âge plus, ils rigolaient à des bêtises. Mais quelqu'un qui est comme ça, quand il vit avec toi à l'église, qu'est-ce que la Bible dit? Ne sais-tu pas, femme, si cet homme-là sera pur à cause de toi? Depuis que tu commences, cet homme ne voit rien dans ta vie pour qu'il change. Ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Galates chapitre 3, le verset 10. La réponse à tous vos problèmes que vous vous posez, allez lire Galates chapitre 3, le verset 10. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Tu sais, les œuvres de la loi, c'est quoi? C'est ce que vous faites. Vous priez 5 fois. C'est comme les musulmans, c'est comme les juifs. Ceux qui sont sous la loi. C'est comme ça. Il dit, je marcherai moi-même pour écraser vos ennemis. Il est devant moi. La prière, vous ne savez même pas prier et vous laissez Daddy vous donner des carnets de prière. Vous lisez la prière là de Daddy, que Daddy a fait. Et vous achetez ça. Vous savez, quand il est humain, je ne sais pas, quand il est, en français, qu'est-ce qu'on va dire ça? Mais il faut être un homme ou une femme, un révolté. Comme ça, les gens ne vont pas jouer avec toi. Parce que quelqu'un qui tient la Bible comme ça, il vous manipule. Pour envoyer même $100 à ton père, à ta mère, il faut demander à ton pasteur. Vous savez, vous le faites la honte. Hein? Imagine-toi, tes enfants que tu as, demain, tu deviens à la place de tes parents, tes enfants pour t'aider, ils vont demander à un individu. Qu'est-ce que tu penses? Mon père me demande de l'argent. Est-ce que je vais lui donner ou pas? Le pasteur dit, amène cet argent-là, je vais prier, comme ça tu vas envoyer ça. Vous faites la honte à vos parents. Éphésiens chapitre 6. Exode 14, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode 14, le verset 13. On va courir derrière le temps pour terminer ça. Exode 14. Ouais, je lis ça. Je lis ça ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai écrit? Moïse répondit au peuple. Parce que devant, c'était la mer Rouge. Derrière, l'armée de Pharaon qui les pourchassait. Toi qui as Christ, depuis le 1er janvier, on vous enseigne les œuvres du diable. Vous savez, il y a une Coupe du Monde ici, on parle plus de Lionel Messi parce qu'ils ont remporté la Coupe que de Mbappé malgré ses exploits. Mais vous, au lieu de parler de celui qui a remporté la victoire, on vous parle que des démons, à tel point que vous commencez à penser que Christ et les démons, ils sont
au même pied d'égalité. Je veux vous dire des choses. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que la situation qui arrive dans vos vies, c'est vous-même l'auteur, les auteurs de la situation que vous traversez. La situation que vous vivez, c'est vous-même les auteurs de cette situation-là. Vous-même, ça n'a rien à voir avec vos parents. Ça n'a rien à voir. Vous êtes vous-même les sorciers de vos vies, comme on le dit. Un langage comme ça. Et Exode d'abord, on lit Exode, après on va... La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qu'il t'arrive. Et les voleurs savent. Il vous fait peur à la longueur de la journée. Et les malheurs vous atteignent. Moi, je rendis. Exode 14. C'est des bandits. C'est des charlatans. Moïse répondit au peuple, ne crains rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais, cela veut dire. Mais toi, tu étais de l'autre côté, en Égypte. L'évangile est venu dans ta vie. Tu deviens en Christ. Tu deviens propriété privée de Christ. Tu deviens propriété de Christ privé. Et puis les diables, à chaque fois, les diables viennent te déranger. Et ils viennent dans la propriété de Christ. Il dit, l'homme fort, pour prendre des choses qui sont dans la maison de l'homme fort, il faut d'abord lier l'homme fort. Donc, vous, avec tous les spécialistes des sorciers, donc vous pensez à vous-même, vous pensez vraiment que le diable est plus fort que Dieu. C'est comme ça que vous pensez. Or, le diable a été créé. Dieu n'a jamais été créé. Dieu, c'est lui le tout-puissant. La Bible dit, j'agirai qui s'y opposera. Quittez les hommes qui vous chargent votre conscience à la longueur de la journée. Vous savez ce qu'ils font? Ils regardent des films des Nigériens pendant toute la journée. Ils regardent comment est-ce qu'ils envoûtent. Et je vois ça sur Facebook. Tu vois une maman, on prend le feu qui sort de la maman, entre dans un enfant ou une femme enceinte. Et puis, c'est des histoires comme ça qu'ils regardent. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Mais si toi, à la longueur de la journée, on te dit la sorcellerie, vous commencez à croire à ça. Tu étais en Égypte. Et puis l'évangile est venu. Tu as accepté Christ dans ta vie comme ce Seigneur et Sauveur. Apocalypse 3, le verset 20 dit, moi et mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Imaginez-vous. Tu es la demeure du Seigneur. Oh, je donne cet exemple parce que j'ai vécu ça. À l'époque d'Isaïe, il y avait l'ordre qu'on appelait l'ordre national des léopards. Et il y avait certaines parcelles, il y avait l'ordre, les plaques de l'ordre national des léopards. Si quelqu'un fait un méfait dehors, du fait que la personne entre dans cette parcelle-là, là où il y a ordre national des léopards, aucun ne peut rentrer là-bas. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Parce qu'il y a ordre national des léopards. Tu n'as pas droit. Et pour que les militaires entrent là-bas, il faut parlement, il faut garde des sceaux, il faut beaucoup de choses à l'époque. À notre époque là-bas, nous condamnons ça. À notre époque là-bas, ordre national des léopards, on ne touche pas. Tu ne peux pas. Et Dieu c'est plus.
Tu ne peux pas me toucher. Si tu me touches, là, tu touches Dieu. Mais comment moi je vais avoir peur la nuit pour dormir, même pour vivre? Pour voyager, demandez à ma femme, demandez à mes enfants, ce n'est pas moi qui prie. Moi je ne prie pas. Oh, pour voyager, prendre l'avion. Non, moi je ne prie pas. Je demande à mes enfants, ou je demande à ma femme de prier. On part en sécurité, on retourne en sécurité. Je ne prie pas. Je demande à ma femme. Notre fille aînée, elle avait prié l'année passée, nous sommes allés et retournés en sécurité. On a fait 5 jours. Ma femme a prié, nous sommes allés et retournés. Je ne prie pas. Parce que, mais comment? Quel est le Dieu que vous servez? Le Dieu que moi je sers, il est le Tout-Puissant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit et je n'ai rien à craindre. Moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je sais qu'il vit, mais pourquoi je vais craindre? Job dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Pourquoi je vais craindre? Pourquoi je vais avoir peur? Même si je suis encerclé par une armée, même si la guerre se lève contre moi, mon cœur est calme. Parce que je sais qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. C'est l'assurance de ma vie. Je n'ai rien à craindre. Je ne crains rien parce que ma vie est entre ses mains. Je lui ai confié mon existence. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Toute chose devient nouvelle dans ma vie. Et moi, je vais commencer à avoir peur de petits démons. Mais quel est ce Dieu-là? C'est le Dieu créateur, le Dieu qui m'a sauvé. Pour me sauver, je n'ai rien payé. Et pour la bénédiction des bénédictions qui va rester ici sur la terre, je vais payer des choses. Mais ça ne va pas la tête ou quoi? Comment vous ne réfléchissez pas? Comment vous ne réfléchissez pas? Pour te sauver, Christ est allé à la croix. C'est toi qui as payé Christ pour aller à la croix? La Bible dit, Romain, qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Il y avait un aventurier sur Internet. Il parlait sur Internet, un aventurier. Il dit, un aventurier sur Internet. Il dit, donner, il faut avoir la culture de donner et de recevoir la bénédiction. Je lui ai posé la question, qui lui a donné les premiers pour recevoir au retour? Il dit, homme de Dieu, si tu veux me parler comme ça, parle-moi en privé. Si quelqu'un te dit, pour avoir la bénédiction, il faut que tu donnes. C'est comme quand tu vas chez le féticheur. On a vu ces pratiques-là chez le féticheur. Quand il te promet les mondes et merveilles, il dit, donne-moi, tu veux être riche, viens, tu me donnes l'argent, je te donnerai le portefeuille magique. Mais pourquoi lui-même, il prend le portefeuille magique là, il n'utilise pas ça? C'est textuellement la même chose. Jeu de poker menteur, Mundele Yeyo, il vous fait ça des cartes. C'est comme ça, c'est textuellement comme ça. La Bible dit, nous ne falsifions pas la parole comme font les autres. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs.
Et ils ont droit de falsifier. Et ils profitent de vous parce qu'ils se sont introduits dans des maisons captivant des femmes qui ont un esprit faible et borné. Vous faites la honte à vos parents. Quelle honte vos enfants. Si vos enfants font la même chose, et vous allez supporter ça. Si vos enfants à vous, vos enfants que vous avez à la maison, que maintenant dans vos églises, là, on vous dit, ce sont des enfants de péché. Ils vous embrouillent. Ils vous embrouillent. Ils vous embrouillent sur tous les plans. Ils sont en train de charger votre conscience. Je disais, Psaume 112, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 7, la Bible dit ceci. La Bible dit que les méchants abandonnent sa voie. Tous les hommes qui retiennent la vérité de Dieu captif, abandonnez vos voies. Abandonnez ce que vous faites. Dites la vérité au peuple que Christ nous a sauvés à la croix. Il nous a bénis de toutes. La Bible dit, pas que tu vas travailler à ta bénédiction. Pas tu vas donner d'abord, ou tu vas chanter à l'église, ou tu vas donner ton corps, ou tu vas aller balayer l'église, ou tu vas aller nettoyer des WC à l'église, ou tu vas faire ceci, comme ça Dieu va te bénir au retour. C'est faux. Ça, cette idée-là, il faut enlever ça dans vos têtes. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si un voleur te dit, donne après tu auras, il faut le fuir, c'est un voleur. 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne laisse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne laisse pas de pardonner. Pardon, psaume, là je lis Ésaïe, psaume 112. Psaume 112, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Il ne craindra point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant à l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant. Confiance, que tu places ta confiance à ton daddy. Daddy sait, il vous calcule, il sait que, bon, je vais construire, il vous dit des choses comme ça. On va construire un orphelinat à Kinshasa. Mais quand vous regardez les messages qu'ils donnent, c'est eux qui créent les orphelins, non? Ou les enfants sorciers, c'est eux qui les créent. Et puis ils demandent à vous de trouver la solution pour ces enfants-là. Donc, vous tournez à rond. Et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous pensez, en faisant des choses comme ça, bah, Dieu va vous bénir. Qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Qui lui a donné? Qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Psaume 3, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 3, le verset 6. Psaume 3. Psaume 3, le verset 6. On va clôturer ça tantôt. Là. On va prier le Seigneur. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui assiègent de toutes parts. Qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas les myriades. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre des myriades? Parce que j'ai l'Éternel avec moi. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, est pour moi,
Mais qui peut être contre moi? Si tu es contre moi, soit tu abandonnes, ou tu seras écrasé. Parce que celui qui me garde, c'est l'Éternel. Il va t'écraser. Mais pourquoi vous avez peur? C'est des choses c'est des choses que moi je ne comprends pas. Normalement, nous chrétiens, on devait avoir l'assurance. Je marche la tête haute, je ne crains point, parce que celui qui est avec nous, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est à moi? C'est celui qui a vaincu celui qui est dans le monde. Vous craignez celui qui est dans le monde, qu'il a été vaincu il y a plus de 2000 ans passés. Ils ont trouvé le fonds de commerce, la peur, l'évangile de la peur. C'est leur fonds, c'est leur business. Vous faire peur. Vous faire peur, c'est leur business. Ils savent que quand vous avez peur, vous vous attachez à eux. Et puis, quand ils prient, ma fille était comme ça à l'école. Et puis, depuis que le pasteur a prié, ma fille commence à avoir de bonnes notes. Oh là 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 là. Et les maris de ces femmes-là, vous êtes où les maris de ces femmes comme ça? Les femmes stout. Psaume 118, le verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel, je ne mourrai pas, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Le verset que j'ai choisi à lire, le verset 11. Elle m'environne, m'enveloppe. Au nom de l'Éternel, je les taillerai en pièces. Parole du Seigneur. Il m'environne, pas de problème. Des myriades, pas de problème. Mais au nom de l'Éternel, je vais les tailler en pièces. La Bible est merveilleuse. Ces versets ici, ils ne peuvent pas lire ça. Sinon, quand ils lisent ça, vous allez fuir. Vous allez comprendre. Et puis, vous allez fuir et ils auront la manque à gagner. C'est comme les propriétaires de la femme que Paul avait chassé l'esprit de Python. C'est comme ça avec vous. Ils savent, plus vous avez peur, plus vous êtes captif. Vous êtes sous leur domination. Vous allez voir, certaines femmes, ils ne respectent pas leur mari, mais ils respectent leur pasteur. Ils respectent le pape, prêt à s'agenouiller devant le pape, prêt à s'agenouiller devant l'évangéliste, prêt à s'agenouiller. Mais l'homme qu'il a honoré, l'homme qu'il a marié, non, il ne respecte pas. S'il commence à injurier cet homme-là, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Et psaume 46, verset 7. Des nations s'agitent, des royaumes s'embralent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une haute retraite. Moi, je me cache à l'Éternel. Psaume 91, 91. Celui qui habite. Psaume, on va lire ça. Oh, maintenant, je sais comment prier. Et pendant longtemps, je ne savais pas prier. Maintenant, je sais comment prier. Prière de combat, distraction. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit, l'Éternel, mon refuge.
Quel est ton refuge? C'est pourquoi vous avez peur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army. Là-bas, vous allez voir les suites des messages passés. Abonnez-vous, encouragez. Je sais que la vérité, ça fait mal, mais il faut m'encourager quand même. Je suis votre frère. Il faut m'encourager. Parce que je suis votre frère, je vous dis la vérité. Parce que je ne veux pas que lorsque la trompette sonnera, vous allez avec ces gens-là. Je ne veux pas ça. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité pour que vous n'allez pas avec ces gens-là. Ils se mettent à la porte parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rentrer. C'est ce que la Bible dit. Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant tous les multitudes qui est avec lui. Car avec nous, il n'y a plus que lui. Quand tu es avec Dieu, tu ne crains point. Quand tu es avec Dieu, tu ne peux pas craindre. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Quand vous craignez, c'est pourquoi la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qu'il t'arrive. Ces marchands-là de peur, ils savent. Ils vous font peur et puis des choses arrivent dans vos vies. Ils vous font peur et puis des choses arrivent dans vos vies. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Si une armée s'est campée autour de moi, je ne crains point. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Et si tu sais réellement qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Partagez la vidéo. Que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur abonde dans vos vies. On va prier le Seigneur. Papa, nous te bénissons pour ta parole. Tu as permis que les vidéos soient scindées à toi. Parce que tu avais un message à dire à ton peuple. Bénis leur vie. Rassure nos vies. La Bible déclare, si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Rassure nos vies. C'est toi qui tiens les paix, tu décides les combats à notre faveur. Tu dis gratuitement, vous avez été vendus et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Tu nous as rachetés par un grand prix. Tu as crié à la croix. Tout est accompli. Tu as tout accompli dans ma vie. Tu as tout accompli dans la vie de ma soeur pour que nous ayons la paix. Toi, tu nous dis, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. Père, je prie pour ta paix. Toi, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde. Oh, la donne, Père, ta paix dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Ta grâce dans nos vies pour ta gloire. Garde-nous attachés. Toi, tu nous dis, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Garde-nous attachés à toi. Ne permets pas l'ennemi ait l'avantage dans la vie de ton frère, de ton peuple. Oh, ton peuple, dans la vie de ton peuple. Que l'ennemi ait l'avantage. Père, nous bénissons cet instant. Merci pour ta parole. Je bénis les abonnés de notre chaîne. Je libère ta grâce. Je bénis ceux qui viendront nous rejoindre. La puissance, Père, la gloire te revient. Je bénis des jeunes gens. Toi, tu nous dis, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je bénis des jeunes gens. Oh Seigneur, je libère ta grâce. Des milliers de jeunes gens dans TikTok, oh Seigneur, sur YouTube, qui publient, oh la grâce du Seigneur, le message de la grâce. Ta grâce dans leur vie pour ta gloire. Qui est Dieu? Toi qui avais dit à Élie,
Oh, je me suis réservé de 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et dans les restes, dans les temps présents, Seigneur, tu as des serviteurs qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, devant Mammon. Garde tes serviteurs attachés à toi. La puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Méditez, ayez l'habitude de méditer la parole de Dieu. Ayez l'habitude de méditer la parole de Dieu, c'est la santé à nos os. Ayez l'habitude de méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis, la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Je viens de boulot, je retourne à la maison. L'apôtre Paul travaillait et ils ne veulent pas travailler parce que vous les rendez des paresseux. Et puis ils disent, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Ils vont vous dire ça. C'est le menteur de Paul qui guérissait les malades. L'ombre de Paul guérissait les malades. Pourquoi lui il travaille? Le grand Paul, celui qui est notre apôtre, qui a amené l'évangile vers nous, jusqu'ici en Europe. Et l'unique éthiopien, oh, pas l'unique éthiopien, l'intendant de la reine d'Éthiopie, elle lisait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Alors Philippe, le Saint-Esprit dit à Philippe, nous avons besoin du Saint-Esprit, non pas le Saint-Esprit, parce qu'il ne craint même pas Dieu. S'il craignait Dieu, s'il avait le Saint-Esprit allait les convaincre du péché. Ce qu'ils font là, ce n'est pas bien. Il allait abandonner, mais ils continuent. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il dit, Philippe s'approchait, il pose la question. Il dit, comment je saurais si on ne m'explique pas? Et la Bible dit, lorsqu'il guérissait les malades, il accomplissait la prophétie d'Ésaïe. 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton corps. Quand vous entendez les témoignages, c'est des impudiques. S'ils ne prennent pas des femmes, ils volent votre argent. Et j'insiste pour dire, il faut aller leur dire, ce sont des sorciers. Si un pasteur te demande de l'argent pour prier pour toi, c'est un sorcier. Il va te maudire. C'est pourquoi il te demande de l'argent. J'ai entendu une dame témoigner, il dit, chaque prière, il y a un montant fixe. C'est des voleurs. Et vous aimez des choses comme ça. Mais la Bible nous a prévenus. Il y aura comme ça des hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. La paix du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents. Ne faites pas la honte à vos parents. Honore ton père et ta mère. Fais-les. Fais-les. Si pendant longtemps, on t'a dérouté par des messages faux, la servitude, lui vous prêche la servitude, mais il attend que vous lui donnez. Quand vous lui donnez, ce n'est pas la servitude. Ils prennent votre argent en gogo. Ce n'est pas la servitude. Mais quand tu es de ta famille, il te dit la servitude. Mais quand tu lui donnes, ce n'est pas la servitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Soyez révoltés. Quitte ces gens-là. Quitte les marchands de miracles. Jeudi miracle, vendredi miracle, mardi miracle. Vous allez, il n'y a pas de miracle, mais vous continuez. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Quant à moi, je suis très content. Allez, à la prochaine.